Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Élément numéro 3. La divergence entre les savants sur des questions jurisprudentielles relevant de l'effort d'interprétation ne doit pas entraîner de réprobation et d'adversité entre les gens qui adoptent des avis différents. Les textes et la voix des premiers musulmans montrent que la divergence jurisprudentielle qui est basée sur la compréhension des textes de la législation islamique ne doit pas entraîner de réprobation ni de dureté ou d'animosité entre les gens qui n'ont pas le même avis. D'après Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée lui et son père, lorsqu'il est revenu de la bataille contre les coalisés, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, nous a dit: personne ne doit prier le Asr avant d'être chez les Bani Quraïda. Au moment de la prière du Asr, certains d'entre eux étaient sur le chemin. Une partie des gens a dit: nous ne prierons pas avant d'arriver. L'autre partie a dit: nous allons plutôt prier car ce n'est pas cela qu'il voulait de nous. Ceci a été mentionné au prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et il n'a fait de reproche à aucun d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont compris de la parole du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, qu'il fallait avancer autant que possible dans le chemin pour se rendre chez Bani Quraïda, mais prier la prière du Asr dans son temps. Les compagnons, qu'Allah les agrée tous, ont donc divergé dans la compréhension qu'ils ont eue de cette parole du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Une partie d'entre eux avait raison et l'autre partie avait donc forcément tort. Malgré cela, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, n'a fait de reproche à aucun d'entre eux. L'imam Nawawi, mort en 656 du calendrier hégirien, a dit en explication de ce hadith: il n'y a pas de divergence sur le fait qu'il ne faut pas être dur envers la personne qui a fait un effort d'interprétation, et cela même si elle s'est trompée. Yunus ibn Abdel A'la a dit: un jour, j'ai débattu avec Shafi'i, mort en 204 du calendrier hégirien, à propos d'une question, puis nous nous sommes séparés. Lorsqu'il m'a de nouveau rencontré, il a pris ma main, puis m'a dit: ô Abu Moussa, ne serait-il pas correct que nous soyons des frères, même si nous n'avons pas été d'accord sur une question? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, mort en 728 du calendrier hégirien, a dit: les premiers musulmans débattaient à propos d'une question de manière à se concerter et à se conseiller les uns les autres. Et il arrivait qu'ils divergent concernant une question relative à la croyance ou à la jurisprudence, mais la proximité, la bonne entente et la fraternité religieuse persistaient. Il n'y a pas de divergence entre les gens de la sunna sur les bases de la croyance, mais il existe des divergences sur des questions secondaires de la croyance. Au contraire, ce type de divergence doit en réalité entraîner davantage d'amour et de fraternité entre les gens qui divergent, car chacun d'eux cherche la vérité et l'application des textes du Coran et de la Sunna. Cheikh Othaymin a dit: voir la communauté musulmane composée de groupes qui se divisent à propos de sujets dans lesquels la divergence est possible nous attriste beaucoup. Ils font de ces sujets de divergence des causes menant à la divergence des cœurs, alors que la divergence entre la communauté existait à l'époque des compagnons du prophète, qu'Allah les agrée tous. Et malgré cela, les cœurs sont restés unis. Ce qui est obligatoire aux jeunes en particulier et à tous les gens de la droiture est d'être unis. Lorsque, pour une question à propos de laquelle la divergence est possible, une personne diverge avec toi sur le sens d'un verset ou d'un hadith, alors ce qu'il t'est obligatoire est de patienter face à cette divergence. Je suis même d'avis que si un homme diverge avec toi, par suivi de la preuve dont il dispose, et non par obstination, alors il convient que tu l'aimes encore plus qu'avant. Car en effet, la personne qui diverge avec toi par rapport à la preuve ne t'a pas trahi ni trompé, mais a plutôt été claire de la même manière que tu l'es également.